Paris, je te laisse mon lit. Magnifique Dick Annegarn, comme toujours, avec Bruxelles. Elle est là, toute souriante, en pleine forme. J'ai nommé Aurore, évidemment. Bonjour Aurore. Bonjour Ben. Tu vas bien? Je vais bien. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Eh oui. Est-ce que c'est une édition spéciale du Pense-Bête qui se prépare? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Ah ben on t'écoute. Alors Ben, voici déjà la fin de la semaine de reprise. Alors afin de ne pas déroger à une tradition que le monde entier nous envie, nous allons aujourd'hui nous atteler à une question insondable sur laquelle les plus grands esprits se sont penchés sans trouver de réponse satisfaisante. Évidemment, le Pense-Bête va y mettre fin, tu l'imagines. Rendons à César ce qui revient à César, et non, je ne vais pas parler salade, c'est la commissaire européenne Marianne Thyssen qui m'a soufflé la question du jour. Celle-ci a en effet tenu à rappeler à la direction de Caterpillar ses responsabilités sociales, ce qui, mauvais esprit comme je suis, m'a immédiatement poussé à me demander si vraiment on pouvait considérer que les entreprises privées étaient tenues à un devoir social. Déjà qu'on a depuis toujours des preuves que nombre d'entre elles ne respectent aucun devoir moral, comme celui qui les empêcherait de risquer la vie et la santé de travailleurs et ou de consommateurs, sans compter les riverains vivant dans leur environnement immédiat, au nom de quoi en viendrait-on à croire que nous pourrions exiger d'elles qu'elles prennent leurs responsabilités sociales ? Soyons clairs, je sais que c'est l'idée sous-jacente à laquelle nous biberonnent certains discours politiques qui nous répètent à longueur d'année que ce sont les entreprises qui nous nourrissent, qui nourrissent les travailleurs, qui font la richesse d'une région, en omettant toujours de préciser que l'inverse est au moins tout aussi vrai. Mais sommes-nous vraiment aussi naïfs? N'avons-nous vraiment aucune mémoire pour encore prétendre être sous le choc lorsqu'un site industriel ferme, sans autre considération que les intérêts de sa maison mère? Des intérêts, tiens-toi bien, purement financiers en plus, hein. Quelle horreur, quelle vulgarité, mais quelle honte. Bon, je me moque un peu, c'est vrai, mais tu avoueras qu'on a été servi toute la semaine en déclarations outrées, de colère et de tristesse, toujours de toute façon d'émotion, hein. Faudrait quand même pas commencer à réfléchir de la part des politiques, tous partis confondus. Quand je vois ce cirque, je repense toujours au film de Michael Moore, Roger et moi, dans lequel il parle de la relation étroite qu'il y ait la ville de Flint, dont il est originaire, et ses habitants, avec les usines General Motors. Car alors que l'on nous a toujours vendu le libéralisme comme l'anti-paternalisme, le système garantissant l'autonomie de tous, on peut y voir à quel point l'importance de certaines compagnies finit par replonger les régions dans lesquelles elles sont implantées en plein Moyen-Âge. Mais ne nous y trompons pas, les suzerains d'aujourd'hui ne doivent protection à personne, pas plus d'ailleurs que nous ne sommes tenus de leur faire des cadeaux ou de protéger leurs intérêts. La seule responsabilité, le seul devoir qui incombe aux entreprises privées vis-à-vis de nous, c'est celui de respecter les lois des pays dans lesquels elles sont installées. À nous de savoir si nous nous sommes dotés d'une législation assurant la protection de nos intérêts collectifs. À bon entendeur, salut. Salut. Et puis, c'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles certaines sociétés quittent nos belles contrées, hein, parce que les lois ne leur conviennent plus assez, notamment au niveau des avantages fiscaux, ce genre de choses. Mais bon, voilà, je comprends mieux maintenant pourquoi tu étais assez fier de la préparation de ta chronique. Tu t'es lâché là, t'es dans ton élément, hein, t'aimes bien dénoncer. Ah ben oui. Merci à toi, bon week-end à notre écoute, bonne fin de semaine également, puisque la journée n'est pas terminée, elle ne fait que commencer. Et puis pour le reste, rendez-vous lundi en pleine forme. À lundi. La suite, c'est la musique sur Buzz Radio. Voici venir Madonna. Buzz Radio. Buzz Radio. Juste pour vous.